Il récite la première sourate du Coran. Erdogan, président prêcheur. Première prière depuis 86 ans dans la basilique Sainte-Sophie, rendue au culte musulman. Le président turc a révoqué cet été un décret de 1934. Sainte-Sophie n'a plus le statut de musée. Un symbole historique, une victoire culturelle. Par cet acte, Erdogan met ses pas dans ceux de Mehmed II en 1453. L'époque où ce sultan conquiert Constantinople et convertit la basilique chrétienne au rituel musulman. En 2012, l'histoire avait déjà fait l'objet d'un film, Fethi, plus grand succès du box-office turc. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Konstantiniye elbet bir gün fetholmayacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onun askeri ne güzel askerdir. Depuis 18 ans, Erdogan est animé par la même obsession. Retrouver la grandeur ottomane. Son mantra de 2009 est intact. Il faut regarder le futur à travers la glorieuse histoire. Il y a 5 ans, il inaugure les 200 000 mètres carrés de son palais présidentiel. En façade, le portrait d'Atatürk, fondateur de la Turquie laïque. Un trompe-l'œil, car l'architecture s'inspire de la première dynastie turque. Le protocole d'accueil des invités compte désormais 16 janissaires, des guerriers turcs, 16 comme les 16 dynasties. Comme à l'époque où les sultans dominaient la Méditerranée, de l'Égypte à l'Autriche, de l'Algérie à la Caspienne, en passant par la Syrie. La Syrie, où le Raïs turc a depuis 4 ans projeté ses troupes et annexé une partie avec l'intention d'y rester. En Syrie, ils organisent soi-disant des élections. Mais comment peut-il y avoir des élections ? Nous continuerons à rester dans ce pays jusqu'à ce que le peuple syrien retrouve la liberté, la paix et la sécurité. Un appétit de pouvoir, contrarié en 2016 par un coup d'État raté. L'armée putschiste est mise au pas, la presse muselée, la fonction publique purgée, les contestataires poursuivis jusqu'à cet été sur les réseaux sociaux. Pourquoi contrôler YouTube ? Pourquoi Twitter ? Et pourquoi Netflix ? Je vais vous le dire, c'est pour mettre fin à leur immoralité que je m'oppose à des réseaux sociaux de ce genre. Erdogan, sultan aux pieds d'argile. En 2017, un référendum renforce son pouvoir présidentiel, mais son parti perd la mairie d'Istanbul l'an dernier. La prochaine élection est en 2023. S'il est réélu, Recep Tayyip Erdogan pourra régner jusqu'en 2028.